Bonjour et bienvenue sur la chaîne du spiritisme expliqué. L'observation rigoureuse de nombreux messages spirituels, combinée à l'application méthodique des principes établis par Allan Kardec, que nous avons vu dans la vidéo précédente, a permis l'élaboration d'une doctrine philosophique cohérente, le spiritisme. Aujourd'hui, nous allons en résumer les grands principes. Tout d'abord, les esprits affirment percevoir la présence d'une intelligence suprême, reconnue comme la cause première de toute chose, dont la nature profonde dépasse la compréhension humaine. Cet être, nommé Dieu, est décrit comme éternel, unique, immuable, tout-puissant, souverainement juste et bon. Ainsi, il est à la fois transcendant, existant au-delà de la matière, du temps et de l'espace, et immanent, présent en toute chose. L'univers contenant une infinité de mondes habités est régi par ses lois naturelles et immuables. L'être humain, quant à lui, possède une âme immatérielle, indivisible et immortelle. À la mort du corps physique, cette âme devient un esprit. Tous les esprits sont créés égaux, simples et ignorants, mais dotés du libre arbitre. Leur évolution dépend donc de leur volonté de progresser. Cette progression se fait à travers une série d'existences successives. C'est le principe de la réincarnation. Même si la réincarnation s'accompagne d'un oubli temporaire des vies antérieures, l'esprit ne régresse jamais et il conserve les leçons tirées de ses expériences. L'objectif ultime de chaque esprit est de se rapprocher de Dieu en atteignant le plus haut degré de perfection et de félicité, fruit de ses mérites spirituels. L'esprit est composé de l'âme et d'un corps subtil appelé le périsprit, une enveloppe dite semi-matérielle car différente de toute matière connue. Après la mort du corps physique, l'esprit traverse une période de trouble plus ou moins longue, le temps de s'adapter au monde spirituel. Il ne retrouve pas immédiatement toute sa mémoire et peut même croire être encore incarné ou ressentir des douleurs liées à son état mental et moral. Avant de devenir un esprit humain, l'âme a traversé une longue évolution au sein d'un univers peuplé de mondes innombrables, passant par d'innombrables incarnations dans les règnes animal et très probablement végétal. Dans le règne animal, le principe intelligent de l'âme, encore latent, se développe en répondant aux défis et aux besoins de la vie matérielle. L'instinct, mécanisme vital pour survivre et s'adapter aux contraintes du monde physique, a d'abord émergé. Progressivement, cet instinct a évolué vers l'intelligence. Devenu humain, l'esprit prend progressivement conscience de lui-même. Il développe peu à peu le libre arbitre et voit émerger en lui le sens moral, ce qui le rend graduellement responsable de ses choix et de ses actes. Cette évolution n'est pas sans obstacle. La lutte pour la survie et l'affirmation de l'individualité engendre des travers, tels que l'égoïsme et l'orgueil, qui deviennent des sources de mal et de déséquilibre. Ces défauts, vestiges de l'animalité et de l'instinct de conservation, sont des étapes nécessaires, mais heureusement transitoires dans le processus d'évolution. Grâce au développement moral et à l'affinement de la sensibilité, ces imperfections laissent place à des vertus telles que la justice, l'amour et la solidarité. L'esprit se détache peu à peu de la matière, jusqu'à ce que la vie spirituelle devienne son essence. Les esprits, et donc les êtres humains, se distinguent par leur niveau d'intelligence, leurs aptitudes et leur moralité. La Terre est un monde d'épreuves,
peuplée majoritairement d'esprits encore jeunes, ce qui explique la présence du mal. À travers leurs multiples vies, les esprits expérimentent toutes les conditions. Hommes ou femmes, riches ou pauvres, en bonne santé ou malades. Cette diversité crée une solidarité universelle entre tous les êtres. En œuvrant à améliorer la société actuelle, nous préparons un monde meilleur pour nos futures incarnations. L'incarnation permet à l'esprit de mettre en pratique les résolutions prises dans le monde spirituel. En affrontant les défis de la vie matérielle, il progresse. Et à mesure que son libre arbitre se développe, il choisit lui-même les épreuves qu'il souhaite traverser pour avancer plus vite. Il n'y a donc ni fatalité, ni karma au sens strict. La réparation des erreurs se fait consciemment par la pratique du bien, de la charité et de l'amour. L'incarnation n'est donc pas une punition. L'incarnation devient une punition quand l'esprit, n'ayant pas fait ce qu'il doit, est contraint de recommencer sa tâche et multiplie ses existences corporelles pénibles par sa propre faute. Un écolier n'arrive à prendre ses grades qu'après avoir passé par la filière de toutes les classes. Ces classes sont-elles une punition ? Non, elles sont une nécessité, une condition indispensable de son avancement. Mais si, par sa paresse, il est obligé de les doubler, là est la punition. Ce qui est faux, c'est d'admettre en principe l'incarnation comme un châtiment. Dieu ne punit pas. Il ne se met pas en colère, ne se venge pas et n'a pas besoin de pardonner, car il ne se sent jamais offensé. Il laisse à chaque esprit le temps et les moyens de progresser à son rythme. Pour bien comprendre l'éthique du spiritisme, il est important de faire un aparté sur deux notions clés, l'autonomie et l'hétéronomie morale, telles qu'elles ont été développées par des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau ou Emmanuel Kant. L'hétéronomie morale, c'est quand une personne suit des règles ou des normes imposées par une autorité extérieure, que ce soit la société, la religion ou une figure d'autorité. Dans ce cas, les choix moraux ne viennent pas d'une réflexion personnelle, mais d'une forme de soumission à des directives extérieures. À l'inverse, l'autonomie morale, c'est le fait de définir soi-même ses valeurs et ses principes en s'appuyant sur sa propre conscience et sa raison, sans dépendre d'influences extérieures. À première vue, on pourrait croire que l'hétéronomie morale concerne surtout les religions traditionnelles, où l'obéissance à une autorité religieuse joue un rôle central. Ces religions imposent non seulement des dogmes, mais aussi des comportements considérés comme appropriés, souvent sous la promesse d'une récompense, comme le paradis, ou sous la menace d'un châtiment, comme l'enfer. Dans ce contexte, la motivation à suivre les règles ne vient pas d'une conviction personnelle, mais d'un désir d'éviter la punition ou d'obtenir une récompense. Autrement dit, l'individu agit en fonction de pressions extérieures et non par adhésion intime à un principe moral. Mais l'hétéronomie morale ne se limite pas aux religions. On la retrouve aussi dans des systèmes de pensée comme le matérialisme, où l'intérêt personnel prime sur la recherche du bien en soi. Par exemple, une personne peut choisir de ne pas voler, non pas parce qu'elle pense que c'est mal, mais parce qu'elle redoute les conséquences, perdre sa réputation, payer une amende ou aller en prison. Ici encore, l'action est dictée par la peur ou le calcul, et non par une véritable conviction morale. Pour Emmanuel Kant, ce type de comportement est problématique. Selon lui, une personne qui agit uniquement par obéissance à des règles extérieures, qu'elles soient religieuses, sociales ou légales, ne peut pas être considérée comme pleinement responsable de ses bonnes actions. Pourquoi ? Parce que ces actes ne viennent pas d'une volonté libre et éclairée, mais d'une contrainte extérieure. Autrement dit, ces actions n'ont pas de véritable valeur morale,
car elles sont motivées par des considérations pratiques. Éviter une punition, obtenir un avantage, ou simplement faire comme tout le monde. Pour Kant, faire le bien par simple convenance, par imitation ou par intérêt, ce n'est pas agir moralement. La véritable moralité, c'est agir par devoir, c'est-à-dire suivre une loi que l'on s'est donnée à soi-même en tant qu'être rationnel et autonome. C'est cette capacité à se fixer ses propres règles en accord avec la raison qui donne à l'action sa dignité et sa valeur éthique. Sans cette autonomie morale, l'action reste enfermée dans l'hétéronomie et perd tout sens moral authentique. C'est précisément à cette idée d'autonomie que font référence les esprits lorsque Kardec leur demande « Quelle est la plus méritoire des vertus ?» Toutes les vertus ont leur mérite, parce que toutes sont des signes de progrès dans la voie du bien. Il y a vertu toutes les fois qu'il y a résistance volontaire à l'entraînement des mauvais penchants. Mais le sublime de la vertu consiste dans le sacrifice de l'intérêt personnel pour le bien de son prochain sans arrière-pensée. La plus méritoire est celle qui est fondée sur la charité la plus désintéressée. Le spiritisme ne se présente donc pas comme un système rigide, avec des règles strictes ou un code moral figé. Il enseigne que Dieu ne juge pas, ne récompense pas et ne punit pas. Chaque individu est guidé par sa propre conscience, qui à mesure qu'elle s'épure et devient plus sensible, devient le seul véritable juge de ses actions. C'est cette conscience éclairée qui nous pousse à choisir librement le bien, non pas par peur ou par intérêt, mais par amour du bien lui-même. Allan Kardec développe cette idée à travers le concept de désintéressement moral qu'il évoque à plusieurs reprises dans ses écrits. Ce désintéressement consiste à agir sans arrière-pensée égoïste, en se libérant des calculs d'intérêt ou des pressions extérieures. C'est là qu'on retrouve la véritable autonomie morale, celle d'un individu qui choisit le bien non pas pour en tirer un avantage, mais par pure adhésion à la justice et à l'amour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous répondrons à la question de savoir si le spiritisme est une science. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner pour aider à la diffusion de la chaîne. Merci et à bientôt.